malheureusement arrêté au mauvais moment. Non, tu as Béchi. Alors c'est quoi? C'est quoi? C'est-à-dire quoi? Ah là là, Ponce Pilate. Non, c'était pas le Béadia, c'est quoi Béatia. Ça, il devait réviser. Ça qui devait réviser. Non, monsieur Alphon, j'ai embauché un nouvel inquisiteur, moi qui travaillais tout seul pendant des années. Non, je suis obligé d'être. C'était mon rôle. C'était mon rôle pendant 40 ans. Ah, où ça, où ça? Quand j'étais directeur des ressources humaines. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'était affreux. On vous détestait ou pas? Absolument. Oh là là. Du début jusqu'à la fin. Mais ils me regrettent maintenant. Parce qu'il y a eu pire. Ils ont mis pire maintenant. Ça marche. Bizarre, mais on m'a dit, monsieur Alphon, qu'est-ce qu'il est gentil, monsieur Alphon. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui a bossé avec vous alors, hein? Est-ce que vous êtes prêts pour la suite de la Gemara? La Gemara, elle a voulu. Élie, raconte-moi un peu cette Gemara. C'est quoi l'histoire? On est en train de raconter une histoire. Mais je suis sur YouTube, c'est pas grave. Je suis connu. C'est l'histoire de Rav. Raconte-moi un peu l'histoire de Rav, Élie. Toi qui aimes bien les histoires. L'histoire de ça. Lors de Piachema. Il avait les mains. On va donner directement la parole à Aurel, c'est plus vite. Oui, il un ordre. Il avait un ordre de. Les feelings, le schéma, il est que des sens feelings. Ouais. On les Et la Gemara, elle voulait répondre, peut-être que Rav, il pense comme la Mishnah. Aurel, explique-moi, c'est quoi? Et la Gemara dit, non, arrête. Ah, trop dur pour toi. Qu'est-ce qui est trop dur pour toi? C'est sous-estimé. Ah oui, mais juste pour la question. On n'a rien dit, on a lu. Aurel, on dit, ah, peut-être Rav, il a fait ça parce qu'il pense comme la Mishnah. Comme quelle Mishnah? Peut-être que Rav, il a fait ça, il a fait d'abord Kriyat Shema et après il a fait les films parce qu'il pense comme la Mishnah. Je pense qu'il faut d'abord faire Holman. Et après, Et après, les mitzvot. C'est bon, Aurel? Okay. Qui c'est qui dit cette idée-là? D'abord Ol Malchut et puis après Ol Mitzvot? Non. Comment il s'appelle? Rabbi Yoshua ben Kocha. Je dis, il y en a qui disent que Kocha, c'est une appellation non honorifique de Rabbi Akiva. Il y en a qui s'opposent, mais putain, qu'on va dénommer Rabbi Akiva le chauve. Il y en a qui disent. Donc c'est mieux de l'appeler Rabbi Yoshua ben Kocha que le fils de Rabbi Akiva, parce que tu rentres dans un. Il y en a qui disent qui disent Mapito. Rabbi Yoshua ben Kocha, il a dit comme ça. Et la Gemara dit, première remarque sur cette proposition de réponse, mais qui t'a dit que Rabbi Yoshua ben Kocha, il a parlé d'autre chose que l'ordre des parachutes? Dans l'ordre des parachutes, pour justifier l'ordre des parachutes, il a dit d'abord Shema Israël, après Vayem Shamoa, après Tzitzit. Il a donné une certaine zvara pour déterminer l'ordre des parachutes. Mais par rapport au fait qu'on va devoir mettre les tefilines après le Kriyat Shema, parce que tefilin, c'est une mitzvah. Kriyat Shema, c'est une Kabbalat al Malchut Shamaim. Donc d'abord Kabbalat al Malchut Shamaim, après mitzvah. Qui dit que Rabbi Yoshua ben Kocha pense que même dans la vie des mitzvot, l'accomplissement des mitzvot aussi, on devra suivre le même ordre. Qui dit que Rabbi Yoshua ben Kocha veut faire une règle générale. Peut-être que sa règle ne s'applique que à la disposition des parachutes du Kriyat Shema. C'est ce que la Gemara demande. Vetou. On avait fini sur c'est tout. Vous vous rappelez? Vetou. Deuxième question. Ce vetou, donc on dit vetou, c'est veot, c'est une autre question sur le même point. C'est-à-dire, le point que nous avons dit, le point que nous venons de dire, que peut-être Rav il faisait comme ça parce qu'il pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Hein. Première remarque, peut-être que Rabbi Yoshua ben Kocha lui-même, il penserait pas de faire le Kriyat Shema avant les tefilin, parce qu'il a parlé uniquement de lecture du Kriyat Shema et pas plus. Vetou, et en plus, deuxième manière de repousser cette proposition, vetou,
Mi savarle, qui Rabbi Yoshua ben Kocha. Admettons que Rabbi Yoshua ben Kocha, il n'a pas fait de différence entre les deux sujets. Dans les parachutes, et également d'abord Kriyat Shema et après Tfilin. Imaginons, repoussons la première repoussade. D'accord, Rabbi Yoshua ben Kocha, il pense comme ça. Imaginons. Mais Rav, il ne peut pas penser comme ce fameux Rabbi Yoshua ben Kocha que tu crois interpréter. Misavar qui Rabbi Yoshua ben Kocha, Ve'amar Rabbi Chia Barashi. On rapporte donc un témoignage de Rabbi Chia Barashi qui a vu Rav faire quelque chose. Zimnin Sagiin. Marco. Zimnin Sagiin. Voilà. Et Sagiin, où t'as vu? C'est quoi Sagenehor? Beaucoup de lumière. Beaucoup de lumière. Zimnim Sagiin. Des fois, c'est Zimnim, Sagiin, de nombreuses fois. Beaucoup de fois. C'est-à-dire, si je fais littéralement, des fois, beaucoup. Et nous, en français, on dit de nombreuses fois. Zimnim Sagiin. Avaka Amina Kamederav. Je me tenais devant Rav. Avaka Amina. Comme si Haïti Kayam. Ouais. Je me tenais devant Rav. Kamé, c'est quoi Kamé? Léon? Kamé, c'est devant. Comment on dit devant Léon en araméen? Voilà. Donc Zimnim Sagiin Ava Kamina Kamé de Rav. Kamé de Rav. Oui, le belge a toujours un petit délai comme ça. C'est normal, une fois. Ou Magdim. Ah, regarde Aurel. Ou Magdim. Ou Maché Yadé. Il se mâchait les mains? C'est quoi Maché Yadé, Aurel? Ça, je connais quelqu'un d'autre. Tu te surestimes, Aurel. Kamé Yadé. Kamé Yadé. Je suis fatigué. Maché Yadé, il s'est lavé les mains. Donc il s'est levé. Mashkim, donc il s'est levé le matin. Il s'est levé les mains, lavé les mains. Umvarer. Umatnelan Pirkin. C'est quoi Matne Lan Pirkin? Aurel. La Perkins, il lui a enseigné À qui? à, à Rafria. Non. C'est qui l'âne? J'aime vous poser cette question. Ça impose beaucoup d'humilité la réponse. C'est qui l'âne? L'âne, c'est nous. Rappelle-toi, Aurel. Non, c'est pas bon pour toi, ça, parce que tu sous-estimes. Mais les autres, faut qu'ils se rappellent que l'âne, c'est nous. Hein? Toujours dit. Donc, ou matnelan pirkin. Donc, il se lave les mains. Il fait la bracha. Quelle bracha? Non. Non. La Birkat Torah. Parce que dit Mvarer ou Matnelan. Donc, on sent que c'est lié au Matnelan. Il fait Birkat Torah pour pouvoir enseigner la Torah. Regarde Rashi. Magdim Mashkim. Mashkim, Ashkamat Aboker, c'est se lever le matin. Mashkim. Umvarer à la Torah. Tu vois, David ou pas? À la Torah. Ou Matnelan Pirkin. Ou Manach Tefilin. Ve'adar Kare Kriyat Shema. Il a mis les tefilin. Ah, qui c'est qui a dit Khazar? Eli? T'as vu, la force. Et à Khazar, et après, ouais, à Harka. Après, il a fait le Kriyat Shema. Alors, c'est quoi la question d'Agmara? C'est quoi la question d'Agmara? Réfléchissez bien.
Soyez Meshiv Ka'alacha. C'est quoi là? C'était quoi? Qu'est-ce que la Gemara veut poser comme question ici? C'est une inversion. Non? Réfléchissez bien. Une différence avec la Mishnah. Hein? On a une braïta, non? Je n'entends pas bien. Il y a une différence avec la Mishnah. Quel Mishnah? Combien va Korah? Pourquoi? Rabbi Yoshua Bar Kocha. Parce qu'il a donné un ordre bien particulier. Donc, et là, c'est pas comme le cas de Rav, comment il faisait, mais c'est un autre cas où il ne suit pas le même ordre. Il met les filines avant Et les actions d'abord et après on le Shamaïm. Vechet Torah avant. Non, mais le Torah, il doit faire. Là, ce qu'il dit, c'est qu'il met ses fils. C'est avant Finim avant le Shema. Mais elle dit pas ça, la Gemara. Non, il dit l'inverse. Elle dit pas ce que vous dites, la Gemara. Et au Manar Félim, ben, la faire avec la Shema. Mais elle dit pas comme vous, la Gemara. Je reprends. Il a déjà lu, Hein? il a déjà lu son PHM. L'Adar, c'est pas, il relit, il vient relire la parole. Non, Ve'acheze. Adar, c'est Achar. Charka. Il fait la mitzvah de Khazar, c'est Adar, c'est Acharkar. une mitzvah avant de faire le. Voilà, c'est ça. Il fait les Tévilim et après il proclame Vous entendez, David, ou pas? ce que j'ai dit, Ram. C'est ce qu'on a dit tous. Je sais pas, vous m'avez parlé d'inversion. Non, moi j'ai dit, il Bah, a mis les Tévilim et après il non, par proclame rapport. l'unité divine. Au départ, Shema et après Tfilin. Et là, ce qu'on vient de voir, c'est d'abord Tfilin et Acharka. Non. Non? Ah bon? Si c'était comme ça la question, la Gemara, elle aurait dû dire Kashia des Rav à Rav. C'est pas ça qu'elle dit, la Gemara. Elle dit pas qu'il y a une contradiction dans le comportement de Rav. Qu'est-ce qu'elle est en train de proposer, la Gemara, comme question? Elle n'est pas en train de dire que Rav, il est en train de se contredire dans son comportement. Elle dit pas ça. C'est quoi la question de la Gemara maintenant, Aurel? Faut pas perdre le fil. C'est quoi la question de la Gemara maintenant? Ouais, il proclame l'unité divine après avoir mis les Téfilim. Voilà, écoutez, Julien. Comment tu peux dire que Rav, il pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha? D'après M. Alphonse, la question c'est comment? Comment Rav, tu me dis qu'il mettait les tefilines après le Kriyat Shema. On voit ici qu'il mettait les tefilines avant le Kriyat Shema. C'est pas ça la question de la Gemara. C'est pas ça la question de la Gemara. C'est peut-être une bonne question, mais c'est pas la question de la Gemara. La question de la Gemara, c'est on voulait expliquer Rav qui mettait les tefilines après le Kriyat Shema, hein, parce qu'il pense comme Rabbi Yoshua ben Kocha que d'abord on est Mekabel Ol Malchut Shamayim et après on est Mekabel Ol Mitzvot. Donc d'abord Kriyat Shema et après Tefilin. Comme ça on a voulu expliquer Rav. Alors dit, bah, déjà qui te dit que Rabbi Yoshua ben Kocha il pense, il va jusque là dans son explication, c'est le premier point. Et deuxième point, mais de toute façon même s'il dit ça Rabbi Yoshua ben Kocha, même si Rabbi Yoshua ben Kocha même il pense qu'il n'y a pas de différence lors des parachutes et lors des accomplissements, ça aide. Mais de toute façon, Rav, on voit que il faisait d'abord la mitzvah avant la Kabbalat al Malchut Shamaim. La mitzvah avant la Kabbalat al Malchut Shamaim. La Gemara ne s'intéresse pas à proposer une contradiction comportementale. Dans l'organigramme de questionnement de la Gemara, on n'est pas ici en train de quoi? Vechi Rav. Avid, Achid, c'est pas ça qu'elle est dit, Agmara. Est-ce que Rav faisait comme ça? Ah, pourtant on a vu que Rav faisait à l'envers. C'est pas ça la question de l'Agmara. C'est pas ça la question de l'Agmara. Vetou. Oh, tu veux dire que Rav il pense comme Rabbi Yoshua ben Korah? Mi savarle que Rabbi Yoshua ben Korah. Et tu vois bien qu'il faisait Kabbalat, Ol Malchut Shamaim, après Kabbalat, Ol Mitzvot. C'est clair la question ou pas? Je sais pas. Julien, t'es d'accord? Ça revient au même ou pas? De ce qu'on disait? Ouais. Explique-lui la différence. Pourquoi c'est pas pareil? Ça ne dérange pas.
Il ne va pas avec une chemise. Quand il va pas avec Ra, ça ne la dérange pas. Ouais, c'est la logique. C'est pas quelque chose de important. Ouais, bah, ouais, pour le dernier, il a fait ça, pour maintenant, je fais pas. Ouais, c'est Alors, c'est vrai qu'on a une question regardez Rachid d'abord. On va faire d'abord Rachid. Ça, ce point-là, c'est le petit point un peu compliqué de Pour l'instant, c'était fastoche tout ce qu'on faisait. Mais d'accord, c'était facile, c'est une histoire, une petite question, c'était mignon. Là, ce point-là, au niveau du pshat, c'est un petit peu compliqué, donc je vous demande de rester concentré. Alors, dans Rashi, regardez, dans Rashi, c'est Umagdim Mashkim, Umvarer à la Torah, Umatne Pirkin. Alma, David, c'est quoi Alma? Don, tu connais il y a le pont et le don. Pont, et donc c'est proche, pont, donc, qui est le pont d'Alma, et Alma, c'est-à-dire donc. Tu n'as pas perdu tes lunettes, j'espère. Ouais? Ou Matne Pirkin. Attends, fais pas ça. Donc Alma, donc. Alma, donc. Magdim ou la Sog Batora. Marco, la Sog Batora d'Ainu Asiya. Des mitzvahs, mikme malchut shamaim. Rashi parle même pas des tfilines. Ça ne l'a même pas intéressé, les tfilines à Rashi. Les études, il parle de l'étude, là. Ouais. Ça veut dire qu'il a fait après le Zman, alors. Incredibles de Rashi. Ouais, il fait l'étude après. Reprenons l'histoire. Il y avait. David, c'est quoi Zimnin Sagiin? Nombreuses fois. Il a fait. De nombreuses fois, on a vu Rav comment il faisait. Il se levait, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait les mains. Troisièmement, il a fait. Quatrièmement, il enseignait. Il enseignait. Et après, Kriyat Shema et Tfilin. Oui, d'abord, il fait un shiur. Pourquoi il fait un shiur avant d'avoir fait le Kriyat Shema? Mais le Limud Torah, c'est une mitzvah. Tu accomplis une mitzvah avant de faire Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Comme ça, Rashi comprend la question d'Agmara. Il fait abstraction les tefilines. Ça n'intéresse pas les tefilines. D'ailleurs, le Meiri, c'est le Meiri du 20e. Lui, il dit que Yesh et Logorsim, il y en a qui ne sont pas Gorest Tefilin dans la Gemara. Il y a certains manuscrits où le mot Tefilin dans notre histoire ne figure pas. Il y en a qui veulent dire c'est peut-être ça, c'est la guerre de Rashi. Parce que c'est étonnant que Rashi ne parle pas de Tefilin quand même. Donc la question, elle est comment tu fais ton shiur? D'abord, tu fais Kriyat Shema, après tu fais ton shiur. C'est un peu la question que tu voulais poser hier, Julien, te rappelles ou pas, avec Rabbi Odanassi? Pourquoi au milieu du shiur, il faisait le Kriyat Shema et tout? Il aurait dû faire d'abord Kriyat Shema, après son shiur. Tu parlais un peu de ça hier, non? Du deuxième pérec. Dans l'ordre du deuxième pérec. Ça veut dire quoi? En chrétien. C'est comme ça. J'ai pas compris. Ouais, il faisait son chemin, Non, quand il dans faisait le- du chemin, il dans- faisait le chemin. On a mis un ordre dans le Kriyat Shema. Le premier Ouais. pérec, deuxième pérec, premier pérec. Alors? Deuxième pérec, c'est tu apprendras et après tu feras le mitzvah. Ouais. Ben, c'est comme Non, il mais vient c'est de faire hors ici. sujet. T'es pas dans le sujet. On est dans Rabbi Shua ben Kocha, là, David. C'est là. Oui. Tu me parles de Rabbi Shua ben Kocha, pas de Rabbi Shua ben Kocha, d'accord? Oui, bien sûr. Mais là, on est en train d'analyser est-ce que Rav il pense comme Rabbi Shua ben Kocha pas? Est-ce que Rav il pense comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Eli, c'est quoi ces sourcils? Tout va bien? Il y a une différence entre la Braïta qu'on avait ramenée la dernière fois et maintenant. C'est quel Braïta? La Braïta où il se lavait les mains, il faisait son Kriyat Shema, après il mettait cette filine.
Ouais. On ne parle pas du tout d'études, quoi. Nachon. D'abord, on a enlevé l'étude et ici, on enlève les films pour acheter. Ouais. Bah, par exemple, si c'était Shabbat, il n'y a pas de Sheila, quoi. Oui, Nachon. Mais on est juste étonné que Rashi parle pas des filles alors que c'est le sujet, quoi. Donc c'est pour ça que certains Charonim disent que Rashi pense comme la Gersa du Méri. On est juste étonné que parle pas. Rashi il aurait pu dire il a fait des mitzvot, limut Torah et tfilin, avant Kriyat Shema. Il aurait pu mentionner tfilin aussi, Rashi. Ça mange pas de pain. Hein? C'était pas arrivé vers des filles. L'histoire, j'ai pas compris de quoi tu parles. Là, on est en train de parler d'un point, tu es en train de parler d'un autre point, qui est intéressant, mais tu parles d'un autre point. Pour l'instant, on est en train d'analyser Rashi. Ce que tu dis ne rentre pas dans l'analyse de Rashi. C'est intéressant ce que tu dis. Mais c'est parce qu'on est en train d'analyser pourquoi Rashi ne parle pas de tfilin. La Gemara parle de tfilin. Alors pourquoi Rashi n'en parle pas? Alors, il dit, il a fait des mitzvot, limut Torah et tfilin, avant que la il aurait pu citer tfilin aussi, Rashi. Et étudier la Torah, c'est une mitzvah, comme le tefillin. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de parler de tefillin, j'ai une preuve. Mais il pourrait parler des deux, Rashi. Parce que, Il pourrait parler des deux, Rashi. Pourquoi pas? bah, parce que tefillin, on va dire qu'il est déjà dans le début de dans la première question, et ici, il parle de mitzvah. Hein. C'est quoi, Je sais pas ce que tu dis. Dans la Gemara que nous avons devant nous, et le mot tefillin. il y a les mots de tfilin. Pourquoi Rashi n'en parle pas? J'ai pas entendu dans tes propos une réponse à cette question. Ça renforce la question de la Gemara. Non. Pas du tout. Quand tu omis les tfilines, en quoi ça renforce quoi que ce soit? Mais tout. Mais tout, je te donne une première objection qui pense pas comme la Mishnah. Et en plus de ça, quand il fait le Maasé, il met bien, dans la mitzvah, il met bien l'étude de la Torah avant le Malchut. Et aussi tfilin. Il fait tfilin avant. Même s'il n'avait pas mis de tefillin, c'est une preuve comme quoi, même s'il n'avait pas mis de tefillin, il a étudié, après il a fait le Kachema. J'entends ce que tu dis, mais je vois pas en quoi c'est pertinent. C'est-à-dire, pourquoi Rachid ne devrait pas évoquer les tfilines? Il dit voilà, et les Torah et tfilin. Je sais pas compris pourquoi il efface tfilin. C'est une chéla, je vois pas ta réponse. C'est-à-dire, je dis, on pourrait ne pas le mettre. Je dis, oui, mais on pourrait le mettre aussi. C'est-à-dire, on pourrait pas le mettre. Je dis, bon, on pourrait le mettre, puisque s'il a la guerre ça comme nous on a, déjà, l'erreur que les gens ont quand on lit la Gemara, c'est t'as vu, il y a une contradiction. La mitfine avant, mitfine après. C'est pas ça la question de la Gemara. C'est juste pour rejoindre David. Et puis Rachid, il dit dans le film, il y a qui bouche qui arrive. Donc celui-là, je vais expliquer pour dire c'est pas qui m'intéresse ici, parce que le Shabbat c'est spécial. Mais Torah, tu vois que c'est Nouza qui n'a pas bouché, qui a un rapport avec. Et ça, tu vois qu'il le fait avant. Donc, tu vois quelqu'un nous donne comment on mitzvot avant le Shabbat. Voilà, c'est ce que je. Il a parlé du temps, Oren, c'est vraiment hors sujet. Je ne sais pas c'est quoi. Comment tu comprends les doutes Sheker, toi? Comment tu comprends les doutes Sheker? Quelque chose que je ne sais pas. Mais si maintenant il y a un enjeu, comment dirais-je, Mekabel Ol Malchut Shamaim avant les mitzvot, il n'y a pas des doutes Sheker, parce que c'est l'ordre à suivre. Hein. Moi, je comprends les doutes Sheker. Ouais. Tu es d'accord qu'à Shabbat, il n'y a pas des doutes Sheker, parce que je n'ai pas encore la visa de Finin. Donc si maintenant il y a un ordre à suivre qui est d'abord tes Mekabel avant de faire les mitzvot, il n'y a pas des doutes Sheker. D'accord? Ayant lu le Kriyat Shema qui me parle de Tfilin, donc juste après le Kriyat Shema, je vais mettre les Tfilin pour être cohérent. Et pourquoi pendant? D'ailleurs, la Gemara, ici, jusqu'à la fin, la Gemara d'après va parler des Utcheker. Elle ne parle pas des Utcheker, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas les Utcheker. Ça va dépendre. Si tu dis qu'il faut d'abord être Mekabel Ol Malchut Shamem avant les mitzvot, donc il n'y a pas de problème des Utcheker. Nous, il faut correspondre au message de la Torah. Si le message de la Torah, c'est que tu dois d'abord être Mekabel Ol Malchut Shamem avant de faire les mitzvot. Donc tu fais d'abord Kriyat Shema avant de finir. Pourquoi il y a des Utcheker? N'importe qu'il y a les filines écrits dans le Kriyat Shema. Et quoi, il faut aussi embrasser le Mezouza quand on fait le Kriyat Shema? Dans ces doutes Sheker? Que tu as une Mezouza dans la main aussi? C'est pas une chorégraphie, le Kriyat Shema. Moi. La Gemara, elle cherche à savoir est-ce que Rav il pense ou pas comme Rabbi Yoshua ben Kofa. Elle ne pose pas la question de savoir il y aurait une contradiction entre. Il a fait. Très bonne remarque. Maintenant qu'on a fini la Gemara et qu'on a vu que la question de la Gemara,
C'est ah, je te prouve qu'il ne pense pas comme Rabbi Yoshua ben Kocha. Il dit Eli, la Gemara aurait pu poser une question plus frontale. Mais comment tu dis que tu me rapportes un témoignage que Rav il mettait les tefilines avant le Kriyat Shema, mais là j'ai un témoignage qui dit l'inverse. Oublie-moi Rabbi Yoshua ben Korah. Allez, direct, dans le sujet. Ça, c'est la question d'Eni. C'est vrai que la Gemara, elle ne pose pas cette question-là. Eli demande, mais pourquoi la Gemara ne pose pas cette question-là? Alors continuons, peut-être que dans la suite, la Gemara va la poser, cette question-là. Et pour l'instant, on est dans le développement. La Gemara, elle est rigoureuse. Elle a commencé par Rabbi Shimon ben Kocha, elle ne s'intéresse qu'à Rabbi Shimon ben Kocha. Donc elle a pris de ces témoignages-là que le problème de Rabbi Shimon ben Kocha. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas à analyser les témoignages, ils sont d'accord, ils sont pas là. D'abord, finissons sur ce point-là. Est-ce qu'ils pensent comme Rabbi Shimon ben Kocha? Point. Après, on aborde un autre point. D'accord? Ça s'appelle Al-Rishon, Rishon, Al-Sheni, Sheni, comme on va voir à l'Acharon, qu'on va voir demain dans la Mishnah de Pirkei Avot. Kitsour. Alors, qu'est-ce que dit Agmara? Ah, mais j'ai une réponse que vous avez dit un peu tous, chacun, à tour de rôle. Vechitema. C'est à quoi Vechitema, David? Si tu dis. Ouais, et pourquoi tu le dis en rigolant? Agmara le dit d'un grand sérieux. Ouais. Vechitema. Et si tu me dis, c'est-à-dire, et si tu veux me proposer une réponse, Vechitema, c'est si tu veux me proposer une réponse. Réhouven. Bedelo. Bedelo. Metazman. C'est quoi méta? Méta, c'est quoi méta? Voilà. Je vous envoie la traduction de méta sur le WhatsApp. C'est aussi WhatsApp. Ils ont même des lunettes virtuelles, méta. Quelqu'un dans ma famille l'a amené pour la mode des lunettes comme ça. On a fait du Super 8. On a tout vomi l'agneau. Ouais. Alors, méta. Arrivé. C'est la bleue ou c'est la... C'est logique. C'est la bleue logique. Méta, Zman, Kriyat Shema, peut-être que, en vérité, Rav, il pense comme Rabbi Shimon ben Kocha, Bémet. Rav, il pense comme Rabbi Shimon ben Kocha. Et pourquoi il a mis les tefilines d'abord? D'abord, il faut être Mekabel al Malchut Shamayim. Parce que l'heure du Kriyat Shema n'est pas arrivée. Ça dit quelque chose, David, ou pas? Et donc, ça dispense. Non, ça permet d'inverser les sens. L'heure du Kriyat Shema n'est pas arrivée. Pourquoi tu... J'ai un ordre respecté. Je ne peux pas commencer Kriyat Shema. C'est-à-dire que quand j'ai 2 mitzvot devant moi, Oui. ouais, par laquelle je dois commencer. Mais là, j'ai une mitzvah devant moi. J'ai que de filine devant moi. Oui, Pourquoi je vais repousser la mitzvah de filine? parce que je ne vais pas respecter l'ordre. J'attends le Zman de Kriyat Shema, après je fais l'ordre. Ouais, j'entends ce que tu dis. J'entends, c'est une remarque. Hein? Non. C'est pas arrivé, mais c'était chez Hakim. C'est une marloquette, quoi. La Gemara, Julien qui est très très fort, il nous rappelle la Gemara qu'on a vue. Donc c'est Yudbet Amoudbet, non, Julien, non? C'était où? Non, attends, j'ai pas dans cette Gemara. Ah oui, c'est là, j'ai des pages en plus, d'accord. Très bien. Très bien. Alors il y a marqué comme ça, c'est dans Tête Amoudbet, mais Matai Korin Eshma Beshacharit, etc. Et la Gemara dit Meshi Akir Betrelet Lavan. Après la Gemara te dit Rabbi Meir Omer, ouais. Miché Yakir ben Zev le Kelev, Rabbi Akiva Omer ben Chamor le Harod, Ve'acherim Obrim, Miché et Travero, Rachok et Amot, Ve'akirenu, Amar Ravuna, Alacha Kacherim, Amar Abaye, les Tfilin Kacherim, les Kriyat Shema Kevatikin, ouais.
Après Abaye, il fait une différence entre Tfilin et Kriyat Shema. Mais bon, Kriyat Shema, ça dépend de la marque de Tosfot et Rashi. Est-ce qu'on parle de la Mizamina Avra à cause de Somer Geoula Tfila ou Stam? Ouais, ouais. Je comprends ta question. Pashtout, c'est le même Zman. Embêtant quand même. C'est-à-dire qu'il faudrait créer une chita, hein. Ça irait d'après, ça serait une preuve pour les Rishonim qui ont dit que le Zman du Kriyat Shema, c'est honnête, c'est pas les Mizamina Moufra. On l'a pas calculé cette Gemara. Il y aurait une preuve de la Gemara qui a une différence de temps d'accomplissement, c'est-à-dire de début de mitzvah, entre Kriyat Shema et Tfilin. Tfilin, c'est plutôt que Kriyat Shema. Alors que nous, dans la Gemara, on avait vu qu'en vérité, c'est Mishiakir, c'est l'heure des Tfilin et c'est l'heure du Kriyat Shema. Donc c'est un problème sur ce qu'on a étudié. Il faudrait que j'approfondisse ce point. Khatak, Julien. Très très bonne remarque. La question, c'est pas sur le film, la question, c'est sur le livre de la Torah. Mhm. Mhm. On s'est fait avoir. Ouais. T'entends, il est bon, les Ilia. Il n'y a plus de questions. Donc on comprend. Donc du coup, ça expliquerait pourquoi Rachid ne parle pas de Tfilin, du coup. Ça répond aussi à cette question. Razak, il dit. Pourquoi on ne parle pas de Tfilin? Parce que dans la suite, on ne parle pas de Tfilin. On a demandé pourquoi Rachid ne parle pas de Tfilin. Parce qu'on voit que la Gemara ne s'intéresse pas au Tfilin. Parce que quand la Gemara elle fait la différence entre l'heure n'est pas encore arrivée du Kriyat Shema, et que l'homme, comme l'heure du Kriyat Shema, comme il l'a si bien dit Julien, et l'heure du Kriyat Shema et de Tfilin, a priori, c'est la même heure. Donc tu peux me dire, pourquoi il a fait ça? Parce que l'heure du Kriyat Shema, c'est quoi? Pourquoi il a fait ça? Pas pourquoi il n'a pas mis, comment dirais-je, pourquoi il a mis les Tfilin? Non, pourquoi il a étudié avant? Dès que l'heure du Kriyat Shema, donc dès que l'heure du Kriyat Shema est arrivée, l'heure des Tfilin aussi, alors là, il y a la question de Eli qui vient là. Que là, maintenant, l'heure du Kriyat Shema est arrivée. De quoi? Non, là, il vient de donner une réponse. On parle du Limud Torah. Mais après, on a un autre problème. L'heure du Kriyat Shema est arrivée, donc c'est l'heure des Tfilin qui est arrivée. Alors pourquoi il met Tfilin d'abord? Dans ce cas-là. D'accord? Pourquoi il met les Tfilin d'abord? Parce que ça commence au même moment. Tfilin et Kriyat Shema, ça commence au même moment. Pour lui, d'abord, il pas les moments. Et ça, on n'a pas vu cette chita. Mais d'abord les Tfilin. Pourquoi les Tfilin d'abord? D'abord Kabbalat Malchut Shamayim. Razak Eli, t'as bien fait d'être venu aujourd'hui quand même. Ouais. La marguerite dans le cerveau, ça fait un truc terrible. Chez moi, on fait plus souvent que les Tfilin. Comment? Chez moi, on fait plus souvent que les Tfilin. Nachon. C'est un truc qui fait plus régulièrement. Tu sais ce que tu as dit hier, David. T'as vu, c'est le méridien transversal. Attends, t'entends Julien la question, t'as entendu la question ou pas? Marco, t'as entendu la question ou pas? Non, Ils ont voulu utiliser l'argument de Tadir. bien, ça va. Tadir. Et qu'est-ce qui est plus Tadir? Tfilin ou Kriyat Shema? Tu vois, Tfilin, on ne met pas Shabbat. Ouais. Donc il veut me dire que pourquoi maintenant, Mais Rav, il mettrait le Kriyat Shema avant les Tfilin? Parce que Tadir, mais le Tadir Kodem. Pas comme la Gemara, ouais. La Gemara n'a jamais envisagé ce truc-là. Mais David, il avait demandé pourquoi la Gemara n'a pas proposé d'expliquer Rav comme ça. Je pense pas que c'est au même moment. Mais arrêtez cette histoire, David. Lâche le morceau. On l'a vu dans Dafnet Tamoud Bet. Au même moment. J'ai bien aimé cette chose. Oui, mais c'est dommage que tu apprécies tout particulièrement parce que les messages erronés. si Mais il le parle de Zman Kriyat Shema, donc ouais. Il y a un autre. Non, donc, Zman Kriyat Shema par rapport au Limud Torah, il a dit Eli. Et Léon, il pose une question que la Gemara n'a pas proposée. Et pourquoi on ne dit pas Tadir Veno Tadir? Qu'est-ce qui est plus Tadir, Eli? Kriyat Shema ou Tfilin? Aurel, j'ai pas compris. Ça devait être dans le sac fermé à double tour. Je sais, mais là, j'ai un truc. C'est quoi? J'espère que c'est un penthouse, c'est pas deux petites pièces. Ouais? Je prends 10%. Comment? C'est pas le travail. C'est pas le travail, c'est la femme en plus? Ouais. Ah purée, on va la renvoyer sur l'île déserte, celle-là. Ouais.
C'est-à-dire, Demain, tu me mets ici le téléphone, Aurélien. C'est où toi le téléphone? C'est bon? T'as-dire, Véno, t'as-dire. Qu'est-ce qui est plus t'as-dire? Kretschema ou Tfilin? Donc, il voulait expliquer, David, hier, Léon, aujourd'hui, Samuel, demain, que pourquoi Rav faisait d'abord. on va dire, peut-être, on va dire. Quoi? Parce que le jour de semaine, c'est pareil. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de Tefillin, de toute façon. Il n'y a pas qu'on faisait deux. Mais c'est ça, t'as-dire, Véno, t'as-dire. Quand on te dit maintenant, t'as Arvit et t'as Adlakat Nerot Hanouka. Tous les jours, t'as Arvit. Adlakat Hanouka, c'est que dans 8 jours, nous. Ouais. D'accord? On dit t'as-dire, t'as-dire. Tu fais d'abord Arvit avant Adlakat Nerot Hanouka. Comme ça, il dit Mishtamura. Hein? On faisait deux, mitzvot. Comment? Il y a les deux mitzvot. Il y a... Bien que c'est à partir de cet accord Avim que commence Nerot Hanouka et, d'après les Sfaradim, c'est à cet accord Avim, Nerot Hanouka et Arvit. Qu'est-ce que je vais faire d'abord? Puisque Arvit, c'est tous les soirs et Hanouka, c'est que 8 jours. C'est-à-dire, Venot a dit, on fait d'abord Arvit. Et là aussi, les deux sont là. Commence au même moment Kriyat Shema et Tfilin. Le jour de semaine, les deux sont là. Mais les Shabbat, il n'y en a qu'une. Mais qui dit qu'on parle de Shabbat dans la Gemara? On parle d'un jour de semaine, il y a mis les Tfilin. C'est bizarre, c'est-à-dire dans ce cas-là. Peut-être que le Tadir, c'est dans. Quelle différence ne pas mettre les Tfilin Shabbat et ne pas allumer les Nerot Hanouka Yom Ha'atzmaut? Les deux mitzvot sont là, le Néant Hanouka et Arvit. Il y a des jours où il n'y a pas Ner Hanouka. Oui. Et comme il y a des jours où il n'y a pas, et Arvit a tout le temps. Alors on fait d'abord Arvit. Il y a des jours où on met les Tfilin, des jours où on ne met pas les Tfilin. Donc je suis entre les deux. Il y a aussi un choix entre les deux. On parle de l'ordre à suivre. On va faire les deux. Arvit et Neron, on va faire les deux, mais dans un certain ordre. Kriyat Shema et Tfilin, on va faire les deux, mais dans un certain ordre. Quel ordre? C'est-à-dire, d'abord Kriyat Shema, et après Tfilin. Que... C'est pas parce que c'est tes camarades qu'on posait la question qu'elle n'est pas bonne. Non, c'est ce que vous dites. Vous comprenez la question de Marco? Je vois pas de différence, moi, honnêtement. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Léon? Non. D'accord. Peut-être que Tadir ne marche pas parce que s'il n'y avait pas eu Shabbat et Yom Tov, s'il n'y avait pas eu le fait que ne met pas les films parce que c'est il y a une route, ça. On aurait la possibilité de mettre les films. Donc, Non. en réalité, Si le miracle de Hanouka avait duré 365 ans, on aurait allumé des nérodes pendant 365 ans et j'aurais ouvert une usine de bougies. C'est contextuel, d'accord, la mitzvah? Pour une raison X, on l'a fait pas. En tout cas, il n'y est pas, la mitzvah. c'est comme si on les avait. Quoi. Ah, c'est comme si tu avais de filine? C'est comme si. Donc, comme si tu avais de filine toute la journée. Ron, même si tu ne les mets pas. Comment tu vas aux toilettes à Shabbat? Tu as des filines sur toi. C'est pas comme si tu avais de filine, t'es pas tout. Parce qu'il y a quelqu'un qui met tous les jours les filines. D'accord? Il dit, David, à Shabbat, c'est comme si que tu mettais les filines. Quelqu'un qui ne met pas les filines toute la semaine, il a la vera de ne pas avoir mis les filines Shabbat aussi? Quelqu'un qui met les filines toute la semaine, il a la mitzvah de mettre les filines. Il a comme si qu'il a la mitzvah de Shabbat de mettre les filines. Mais non, il n'y a pas. C'est tout. C'est pas comme si que tu mets pas, c'est pas comme si que tu mets, il n'y a pas. Si celui qui n'est pas au rythme là, il est Shabbat, il met des films aussi. Ça me rappelle une Mishnah dans Pirkei Avot. Oui. Shoel Kainyan. Non, mais je voulais donner un cas. Et David, heureusement que tu es là, on a besoin de celui qui incarne la Mishnah. Ouais. Je ne sais pas c'est qui allait se désigner. Avec joie. Avec Jean-Bernard Sachem. Au service. Oui. Là, On continue la Gemara? là, on cherche à savoir qu'est-ce qu'il pense Rav, parce qu'on avait vu aussi comment ça. À un certain moment. Oui. C'est le même fonctionnement. Le même fonctionnement. Lui, il se levait et il donnait cours avant de cacher, avant de mettre les dossiers. Qu'est-ce qui Parce que du schéma n'était pas arrivé. c'est de ma florette. Est-ce qu'il le faisait tout de suite ou est-ce qu'il attendait après son cours? Non. Non, j'ai vu ça. Non. On avait repoussé ce rat. Non. Non. C'était une première lecture qu'on avait dans le Ra'a, après on l'a repoussé. C'est une première lecture qu'on avait dans le Ra'a et on l'a repoussé. C'est de faire le Limoud à Torah avant le.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Vada qui faisait Kriyat Shema au milieu du cours. Toi, tu parles. Est-ce qu'il reprenait le Kriyat Shema? La Gemara Mefourash, il faisait Kriyat Shema au milieu de son cours. Il mettait la main au milieu de son cours. Est-ce qu'il reprenait après? C'est un autre problème. Ça, c'est une marloquette dans la Gemara. Mais Vada, que pendant le cours, il faisait Kriyat Shema. Matai, chez Gazman. De quoi? Avant, Loïc Gazman. Ce que la Gemara nous propose, c'est Mefourash dans la Gemara de Rabbi Anassi. Loïc Gazman. C'est pour ça qu'il n'a pas fait le Kriyat Shema. Matai, chez Gazman. Il faisait Kriyat Shema, le Tchonklo. Elle dit, d'où tu sais qu'il faisait Kriyat Shema? Quand il met, c'est quand il met la main, c'est ça. En fait, c'est une discussion entre Rav et Rabbi Chia, son oncle. Il est venu faire un stage, Rav, en Israël. Rabbi Chia, c'était le Talmud de Rabbi Odanassi. Et il y a plein, je vous dis, il y a plein de témoignages de Rabbi Chia qui enseignent à Rav les bons comportements de Rabbi Odanassi. Et là, c'était, t'as vu, au shiur et tout, il a mis la main sur les yeux. Que Rav a dit, mais je comprends pas, il n'a pas fait le Kriyat Shema aujourd'hui. Si, c'est quand il met les mains. Et badaï que avant il ne pouvait pas le faire. Allez, Eli, on continue. Donc la Gemara demande. Oui. C'est-à-dire, le moment de l'accomplissement, la durée de la mitzvah qui est c'est-à-dire. Pendant toute la journée. Ouais. Donc il est toute la journée, du matin au soir, le soleil les enlève. Et ça veut dire, est-ce que c'est le moment, combien de fois tu le fais? Voilà, c'est quoi le paramètre qui est à dire? Le mec, il a fait toute la journée, c'est pas plus que quelqu'un qui, au final, tu as fait le schéma 3 fois dans la journée? C'est le nombre de jours qui va. Je pense que c'est lié au jour, c'est-à-dire. Ouais. Non, Tedirout, c'est quelque chose. La Tedirout, c'est quelque chose de répétitif, Tedirout. C'est pas une combinaison d'heures. C'est quelque chose qu'on appelle de quotidien, c'est-à-dire c'est quelque chose de quotidien. Bonne remarque, Julien. On continue. Donc la Gemara dit peut-être qu'on va répondre. Peut-être qu'on va répondre que non, en fin de compte, pourquoi Rav il faisait comme ça, il enseignait la Torah, comme vous avez dit, il enseignait la Torah avant de faire son Kriyat Shema. Donc il faisait une mitzvah avant d'être Mekabel. Parce que l'heure du Kriyat Shema n'étant pas arrivée, donc il ne pouvait pas faire le Kriyat Shema. Alors regardez bien ce qu'elle répond, la Gemara, c'est très important. La Gemara a dit non, tu ne peux pas dire une telle réponse. Pourquoi? Imken mai asadte des Rafria Barashi. Il est parti en même. Il n'est pas fait. À quelle heure il avait dit? Qui partait plutôt. À 10h, il a dit. Non, un peu avant. Je l'attrape demain. Mai asadete des Rafria Barashi. C'est quoi Mai asadete? Il y a asado et asadete. C'est quoi asadete? Dans le verre, il y a asadete. À quoi lever tout? Non. Essaie pas d'être intuitif. Traduit. Dans les mots. Asadete. Témoignage? Quel tricheur. Ouais. Alors, c'est quoi le témoignage de Rav Ria Barashi? Rav Ria Barashi dit je vous apprends un truc de Rav. Très intéressant ce que j'ai appris quand je suis parti voir Rav. Et qu'est-ce que tu m'as appris? Tu n'as rien appris. Pourquoi il a fait d'abord le shiur de Torah? Parce que l'heure du Kriyat Shema n'est pas arrivée. Il n'y a rien d'intéressant dans ton histoire. Si maintenant on donne la parole à un des géants de la Torah, qui s'appelle Rav Ria Barashi, c'est un géant de la Torah. D'accord? J'ai vu mon Rav, mais il n'a pas mis les films toute la journée. Par contre, c'est parce qu'il avait mal au ventre. Qu'est-ce que tu racontes cette histoire-là? C'est contextuel, il n'y a rien à apprendre de ça. Alors il dit il faisait comme ça, et pourquoi il faisait comme ça? Non, on n'apprend pas de l'ordre de ce que je suis en train de t'apprendre. C'est un cas particulier. Alors tu m'as rien appris alors. Pourquoi je pourrais pas? Pourquoi il ne pourrait pas enseigner la Torah avant l'heure du Kriyat Shema? David il nous a proposé une théorie folle. Il a dit si maintenant on doit d'abord faire Kabbatot Malchut Shamaim avant Kabbalat, Ol Mitzvot, alors je n'étudierai pas la Torah avant le Kriyat Shema. C'est un truc violent comme idée quand même. Le mec il se lève à 2h du matin. Qu'est-ce qu'il fait? Netflix. Je vois que tu as des réflexes. Ouais. Pas le droit. D'abord Kabbatot Malchut Shamaim. Faut pas étudier. Il y a un pauvre qui vient, non, je fais pas de zdaka. La femme, tu descends les poubelles. Pas de recette. D'abord, Kabbatot Malchut Shamaim. Et moi, je prie à 10h avec les Habat. Ouais. Jusqu'à 10h, le mec. Moi, je ne peux pas faire Kriyat Shema. C'est pas l'heure. Mais je ne le fais pas pour la mitzvah de faire le Kriyat Shema. Je vais recevoir La Gemara, elle dit comme ça. Dans la proposition de la Gemara, on voit que dire le Kriyat Shema quand c'est pas l'heure, c'est rien. Même pas Ol Baruch, Jean-Yves? Non, celui du soir, tu l'as tout dans le jeu du soir. Et il est valable jusqu'à, on va dire, jusqu'à Shakir, jusqu'à
Ah, c'est intéressant. Et tu l'as, tu l'as, quoi. Toi, tu Mais la Gemara, elle dit pas comme toi alors. Parce qu'elle dit que elle voulait déduire qu'il a fait Kavatol Mitzvot avant l'heure du Kriyat Shema. D'après toi, il y a aucune preuve alors? Ah, tu dis parce que je m'appuie sur le All Mitzvot du soir? Je peux le faire, ça. Je peux le faire. Le temps n'est pas arrivé. Donc, je quitte mon rituel du soir. Je dis aucun schéma à faire. C'est embêtant. Même si tu es parti dormir, tu dis? On a vu ça que au niveau de Non, je suis d'accord avec toi, mais je peux comprendre que quand je vais partir ces nouvelles journées, que la Kabbalah Tol Malchut Shamaim, que j'ai fait le soir, après je suis parti dormir à 8 heures, je me lève, ou 5 heures, le méchané, je me lève, ça marche la Kabbalah Tol Malchut Shamaim que j'ai fait à Harvitz, c'est manienne, c'est-à-dire. Parce qu'on considère vraiment ces nouvelles journées quand je me lève, même si je me suis levé avant l'heure. Ça, alors tu changes Non, parce que j'ai pas de maison. J'ai pas de maison. Ouais. Non, mais David dit non. Lui, il a dit une théorie, David, comme ça. Il a dit que quand maintenant, s'il y a un ordre à respecter, d'abord Kabbalah Malchut Shamaim avant Kabbalah Mitzvot, même que l'heure de Kabbalah Malchut Shamaim n'est pas arrivée, je ne fais pas de mitzvot. Je me retiens de faire des mitzvot. Parce qu'il y a un ordre à suivre. Alors, je dis, c'est un peu poussé l'histoire quand même. C'est un peu poussé. Comprends quand tu as différentes parachutes à lire, on te dit un certain ordre. Quand j'ai différentes mitzvot à accomplir maintenant, alors on me fait prévaloir un certain ordre. Et qu'on me repousse l'accomplissement des mitzvot pour cet ordre-là, il ne faut pas pousser mamie dans les orties. Tu comprends ou pas? On va m'empêcher de faire une mitzvah par rapport à l'idée de Rabbi Shimon de Korach. On me dise que j'ai devant moi plusieurs mitzvot, fais-le dans cet ordre-là, je veux bien. Mais m'interdire de faire une mitzvah, c'est... Hein, monsieur Alphonse, vous êtes d'accord que c'est violent comme idée ou pas? C'est trop violent, c'est pas de chez nous, ça. Allez, on continue. Donc la Gemara, elle dit, si maintenant c'est pour me dire que l'heure n'est pas arrivée, il m'a rien appris, Rav Priya Barashi. Si c'est pour me dire que l'heure n'est pas arrivée, il m'a rien appris, Ravashi. La Gemara dit, si tu as appris quelque chose, Aurel, écoute. Si elle t'a appris quelque chose, la Gemara, Rabbi Priya Barashi, qu'est-ce qu'il t'a appris? La pouké. Miman de Amar, vas-y, la pouké. Voilà, pour exclure l'opinion de celui qui a dit que Mishnah en tsarich levarer. Tu veux étudier une Mishnah, Aurel, le matin comme ça à la Boker? Tom, tu commences à prendre confiance et tout, je vais me faire une petite Mishnah à la Boker. Ouais? Alors, tu dois faire Birkat Torah avant ou pas? Marloquette! Ah. Sur quoi il n'y a pas de marloquette? Rappelez-vous de l'ordre? Chumash. Nous est d'accord sur Chumash, on a fait Birkat Torah. Ah, c'est toi. Il y en a qui disent même sur la Mishnah, même sur le Midrash, même sur la Gemara. Ouais. Et la Gemara n'a pas cité ni le Zohar, ni la Agadot. Vous vous rappelez ou pas? Certains chroniques qui disent que peut-être qu'il n'y a pas besoin. Machin. On a tout cité, sauf Agadot et Zohar. Donc, comme il y a une marloquette sur la Gemara, je dois faire Birkat Torah. De là, on avait déduit que le Birkat Torah, c'est pas une bracha sur mitzvot. Parce qu'il y a une mitzvah d'étudier la Gemara. Il y a plus une grande mitzvah d'étudier le Chumash que la Gemara. Si Birkat Torah, c'est pour la bracha avant la mitzvah, on fait la différence entre faire la bracha sur les psukim et faire la bracha sur la Gemara. Il y a une opinion qui pense sur faire la bracha sur les psukim, sur la Gemara, pas besoin de faire Birkat Torah. Il n'y a pas de mitzvah d'étudier. Il n'y a pas de mitzvah de Talmud Torah qu'on étudie la Gemara. Voilà, il a bien retenu Julien. Que Birkat Torah, c'est quand maintenant tu vas manipuler des versets qui sont sortis de la bouche d'Hachem, tu dois savoir que tu n'es pas en train de lire la psychologie pour les nuls. Ouais. C'est un srout d'avoir la possibilité de méditer aux paroles divines. Faut savoir devant quoi on se tient. D'accord? Plus c'est proche de la source, et plus c'est grave de ne pas louer à Kadosh Baruch Hu nous a donné une telle Torah. Nous, on est possède que dans tous les Limudim, on doit faire. Même dans la Gemara, on doit voir, c'est un srout qu'on a reçu la loi orale et qu'on puisse l'étudier, etc., etc. Ouais? Mais c'est moins direct que ce que Hachem nous a dit. Ce que nous enseigne Moshe Rabbeinu dans sa Torah. Donc en tout cas, comme il y a une opinion qui dit que sur la Mishnah, on ne fait pas Birkat Torah. Et là, que Rav, on a vu qu'il s'est levé.
il s'est lavé les mains, il a fait la bracha dans Birkat Torah. Après, il a enseigné Pirkin son sujet. Pragma, c'est l'air d'être des Mishnayot. Ouais. Donc, il a fait Birkat Torah avant d'enseigner Mishnayot. Ça serait pour ça que Rav Chia Barashi, il a rapporté ce témoignage. Pas pour l'histoire de Kriyat Shema et de Limouda Torah. Non. Par rapport à l'ordre. Non. Pourquoi Rabbi Chia Barashi a rapporté ce témoignage? Pour nous apprendre que Rav, il est possède que même sur la Mishnah, on doit faire Birkat Torah. D'après toi, qu'est-ce que ça va faire ici? On pensait que c'était pas hors sujet, en fin de compte, on dit que c'est hors sujet. On pensait que c'était pas hors sujet. En fin de compte, on dit que c'est hors sujet. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Mais c'est ça la réponse avec moi, c'est que c'est hors sujet, donc il n'y a pas de contradiction. C'est hors sujet. Parce que si l'heure du Kriyat Shema et des films ne sont pas arrivés, ouais, alors normal, il va étudier la Torah avant. Mais si c'est ça le cas, alors qu'est-ce qu'il vient m'apprendre à Frère Barashi? Ben, qu'il a fait Birkat Torah. Alors qu'il n'a pas lu des psukim. Il a fait de la loi orale, même sur la loi orale, il faut faire Birkat Torah. Hein? Ça prend rien. Impossible. Impossible que la Gemara nous rapporte une anecdote sur un rave. C'est pas pour nous apprendre. Ah, t'as vu, j'ai appris de lui ça et ça. Ben, t'as rien appris, c'était trop tôt, alors bien sûr. Non, j'ai appris par rapport à un détail que nous, on aurait peut-être mis au second plan. C'est parce qu'il a marqué, il s'est levé, il s'est lavé les mains. Il a fait la bracha. Il a enseigné la Torah. Peut-être c'est sur le début que la Gemara, que ce témoignage intéressait Rav Baraba. Qu'il a dû faire la bracha avant d'enseigner son shiur. C'est ça que la Gemara le propose. Ouais, par exemple, ou peut-être avant même. C'est avant avec Simon Pocket, est-ce que tu Ouais. D'accord. Sur quelque chose, tu as commencé à le Shabbat. Pour Michel Akir et Kriyat Shema. Un quart d'heure de cours, 20 minutes de cours. Alors tu dis, s'il a dormi dans un lit et qu'il veut étudier à Vomona Shachar, il ne fait pas Birkat Torah, on a vu qu'on est oui possède qu'on fait Birkat Torah. Est-ce qu'on faisait Birkat Torah? Est-ce que c'est la nouvelle journée ou dans la nuit je me lève, je peux le faire? Pas c'est la nouvelle Shachar, mais Marquette, il était là parce qu'il a la nouvelle Shachar. Mais si j'ai dormi dans un lit, je refais Birkat Torah. Si on dit, et j'ai dormi dans un lit, la nuit, je fais Birkat Torah. Même 3 fois. Je me recouche, je me recouche, je me recouche. 3 fois, je fais Birkat Torah. Pourquoi tu dis que c'est Marloquette? Même 3 fois, on peut faire Birkat Torah. Même 3 fois. Le mec, il s'est levé là, pendant la nuit à 1h du matin, il a dormi, etc. Il doit refaire Birkat Torah. Ouais. Sur ça, il y a une marloquette, on fait 3 fois. Mais comme ça, on est possède, nous, les Sfaradim. On est possède Raoud Yosef. On refait Birkat Torah. On ne dit pas ça balle. D'accord? On n'a pas fini la Gemara. On va pas vite, hein? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose quand même d'étonnant, non? Ouais. Parce qu'il parle de Mishnah. Et dans le. Qui a écrit, il y a écrit Umatnelan Pirkin. Ouais. C'est la Mishnah. Ouais. Oui, non, peut-être parce que c'est. Les Acharonim posent la question, Kol Hakavod, Eli. Ou bien Mishnah Lavdavka. La Fouquet Mendamark, que pour ce genre de choses, on n'a pas besoin de bracha. Mishnah, c'est Lavdavka. Ouais, ou bien Pirkin, c'est la Mishnah, quoi, pourquoi pas. En tout cas, il y a une opinion qui pense, écoute bien, Eli, il y a une opinion qui pense on fait la bracha que sur les psukim. On exclut cette opinion. Parce que là, c'est pas des psukim. Hein. Matne la Pirkin, c'est pas des psukim. On n'enseigne pas des psukim au Talmudim. Alors, il ne va pas s'en servir. Quand tu enseignes quelque chose, dans ton cours. Matne la Pirkin, on ne devrait pas faire Birkat Torah d'après la première opinion qui dit qu'on fait que sur les psukim. S'il a précisé Rafri à Barashi qu'il a fait une bracha et Matne la Pirkin, on voit que même quand il fait un shiur de loi orale, on doit faire la bracha. D'accord? Et c'est pas dans toute Gemara qu'il y a des psukim. Quand tu étudies Halachot Mouksé, quand tu étudies Halachot des Rabbanan, il n'y a pas de psukim. Pas dans tout sujet qu'il y a des psukim. Bonne journée, Chodesh Tov. Tu restes, David, ou pas jusqu'à 11h30? Bah, c'est Rosh Chodesh, je dis. Ah oui, je pense que c'était un peu. Tu restes ou pas, David?
Ça va, c'est insupportable à l'Agmara ou pas? Oui, oui. Un petit peu? Ça peut donner une tournée. Ça fait plus mon nom. Non, l'important c'est la conclusion après. Ah, Mais c'est important d'avoir une conclusion avec un esprit bien construit. absolument. Have a good day. Merci. C'est difficile de. C'est à emporter. Très difficile. D'avoir dans un texte comme